Mais à cause des éléments que je viens de citer, l'interview devient compliquée. Mais est-ce qu'il y a cette possibilité-là que vous serez intimidé au cas où le consul doute et que vous allez donner des réponses qu'il ne faut pas? Bien sûr. Et du moment qu'il commence par douter, il devient détective. Mais au cas où les choses ne se sont pas passées le jour de votre interview comme prévu, quelles sont ces mesures-là que vous deviez prendre qui va quand même augmenter votre chance à obtenir le visa? Bonjour mes VIP. Pour pouvoir déterminer si une relation entre deux personnes ou bien une relation dans un couple est fondée, il va falloir qu'on prenne le temps pour observer ces deux personnes, c'est-à-dire pour observer ce couple en question. Okay? Pourquoi? Parce que, bon, quand vous êtes dans une relation, dès le début, les Togolais disent il y a des je t'aime par-ci, bébé par-là, ainsi de suite. Mais est-ce que la relation va tenir lorsque les problèmes vont arriver? Et c'est la manière dont le couple en question, bien les personnes dans la relation, font face aux problèmes, ou bien feront face aux problèmes, qu'on pourra déterminer si vraiment la relation de ces deux personnes-là est vraiment fondée. Right? Donc, bref, pour pouvoir dire, ou bien pour pouvoir tirer une conclusion que la relation d'un couple, la relation entre deux personnes est solide, est fondée, est par amour, n'est pas par intérêt, on a besoin du temps. Right? Mais malheureusement, lorsqu'on va à l'interview, le consul se base sur 15, 20 ou bien 30 minutes de conversation qu'ils vont avoir avec les couples pour pouvoir déterminer si ces gens-là sont des couples fondés, s'ils sont mariés par amour, s'ils ne se sont pas mariés par intérêt. Ce qui n'est pas juste. Et en plus de cela, s'ajoute nos comportements. Je veux dire le comportement des gagnants là qui se présentent à l'interview comme des couples. Genre, sans le savoir, nous-mêmes, on mène certains comportements qui fait dire au consul que notre relation n'est pas fondée, qu'on s'est mis ensemble, il nous paraît intérêt, quand bien même ce n'est pas le cas. Les interviews de la développerie ne sont pas censées être compliquées. Pourquoi? Parce que le visa est déjà là. Vous avez envoyé votre application, ils ont eu le temps à étudier ça. Ce n'est qu'après avoir étudié ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont déterminé de vous donner le visa. Right? Ce qui veut dire que le visa est déjà là qui vous attend. Tout ce que vous devez aller faire, c'est d'aller vous présenter, confirmer les informations que vous avez déjà données pour obtenir le visa. Mais à cause des éléments que je viens de citer, l'interview devient compliquée. Alors, qu'est-ce qui rend les interviews de la développerie qui est censée être moins compliquées? Et de deux, quels sont ces comportements-là qu'on adopte le jour de l'interview? Quels sont ces comportements-là que le consul utilise le jour de l'interview pour pouvoir dire que non, le couple devant lui ou devant elle n'est pas fondé? Et de trois, étant donné que personne ne va à l'interview pour ne pas avoir le visa, la question est de savoir quelles sont les techniques à adopter pour pouvoir augmenter sa chance d'obtenir le visa quand bien même l'interview s'est mal passée. Je m'appelle Amen. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Et merci pour le soutien que vous apportez déjà à travers les likes, les commentaires et les partages. Mimé, cha. Pour les gens qui vont se sentir offensés par le mot que je m'en vais utiliser, je m'excuse. Ok? Alors, une fille a déclaré qu'elle a été violée chez elle, dans sa maison, en plein milieu de la nuit. Ok? Ses parents adoptifs, genre ses tuteurs ont appris l'histoire. Petit à petit, l'histoire est arrivée au niveau de la police. La police voulait mener, la police a commencé par mener des enquêtes sur le viol en question. Right? Maintenant, lorsqu'ils sont venus dans la maison de la fille, ils ont constaté que d'abord sa porte n'a pas été forcée. Elle dit qu'elle a été abusée en plein milieu de la nuit. Ce qui veut dire que si quelqu'un doit venir chez toi dans la nuit, il doit d'abord ouvrir la porte. La porte n'a pas été forcée. Ce qui veut dire que forcément la personne peut-être a une clé ou bien quelque chose comme ça. Ils n'ont rien constaté. Dans l'appartement de la fille en question, il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu comment appelle-t-on? Il y a eu de la violence. Genre, apparemment, elle a dit qu'elle a essayé de se défendre, mais la personne était plus forte qu'elle. Donc, du coup, elle ne peut pas se défendre. Maintenant, la police se dit, mais elle dit qu'elle s'est fait violer.
Mais jusqu'alors, il y a rien ne prouve qu'elle a été violée. Maintenant, en plus de cette petite conclusion, après avoir parlé à quelques amis avec qui la petite fille en question a partagé l'histoire avec, en plus de ses parents adoptifs, ils se sont rendus compte que la version de ce qui lui est arrivé, qu'elle a donnée à la police, était différente par rapport à la version qu'elle a donnée à sa famille. Et la version qu'elle a donnée à sa famille était un peu différente par rapport à la version qu'elle a donnée à son ami. Bref, toutes les versions de l'histoire qu'elle a racontées sur ce qui lui est arrivé, il y a quelque chose, un élément qui manquait dans ça. Et pour s'ajouter à ça, lorsque la scène est déjà passée, genre lorsque l'abus était fini, elle était partie se doucher. Du coup, lorsqu'on l'a envoyée à l'hôpital, pour pouvoir essayer de prendre quelques évidences sur elle, c'était déjà effacé parce qu'elle s'est douchée. Et le pire de tout, c'est que la fille se comportait comme une personne qui n'a jamais été violée. Genre, elle se comportait normalement, quoi. Ce qui fait que ses parents adoptifs ont commencé par douter de ce qu'elle a dit. Petit à petit, tout le monde a commencé par douter. Au finish, la police est convaincue que non, qu'elle était en train de mentir. Du coup, on a amendé. Elle doit payer une somme. Et puis, on a demandé d'aller faire quelques community service de quelques heures. Pour certaines heures données. Bref, l'histoire a été terminée comme ça. Il y avait un détective dans un autre département qui a appris l'histoire, qui se dit ceci. Mais c'est vrai que l'histoire de l'enfant en question ne s'est pas alignée. Mais la manière dont elle a décrit ce qui lui est arrivé correspondait au témoignage que certaines femmes qui étaient aussi victimes du viol avaient donné dans le passé. Du coup, elle a décidé de ne pas baisser les bras. Elle a mobilisé certains membres de son équipe pour poursuivre l'enquête. Quand bien même de l'autre côté, la police, bien le département qui avait fait l'investigation, avait déjà fermé le dossier. C'était pas facile. Mais à la fin de la journée, ils ont retrouvé le monsieur en question. Et vous savez quoi? Après avoir abusé de ses victimes, qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur prend la photo de ses victimes nues et prend la photo de leur carte d'identité qu'il met sur une clé USB. Donc la police, le détective en question a trouvé la clé USB. Et devinez quoi? Parmi la photo de ses victimes se trouvait la photo de notre sœur qui a été abusée. Mais personne ne l'a cru que c'était le cas. Bien sûr, la police a reconnu qu'ils ont mal fait leur boulot. Du coup, ils ont dédommagé la fille. Maintenant, revenons à la développerie. Les interviews de la développerie, comme je viens de le dire, ne sont pas censées être compliquées. Okay? Mais ça devient compliqué lorsque le consul doute. Et qu'est-ce qui peut amener un consul pour douter? Il y a plusieurs raisons. Okay? Pour les gens qui ont regardé ma vidéo d'interview, je vais l'associer à la fin, j'avais mentionné là-bas que avant d'arriver même devant le consul a déjà pris le temps pour voir vos dossiers. La fiche que vous avez utilisée pour jouer la développerie et comment on appelle-t-on, votre DN160. Donc, ils se sont fait déjà certaines idées dans la tête sur vous. Ils ont déjà une idée sur vous. Du coup, s'ils sont inquiets concernant certains aspects, ils vont le dire. Peut-être qu'en plein milieu d'interview, les choses étaient en train de se passer bien. Et voilà, vous avez dit quelque chose qui leur fait croire que, non. Les deux couples, là, les gens là, sont en train de cacher quelque chose. Il va falloir que je pousse ma curiosité à travers des questions, des questions pièges pour voir qui vont s'en sortir. Maintenant, lorsqu'ils doutent, c'est là que l'interview devient compliquée. Et du moment qu'ils commencent par douter, ils deviennent des détectives. Bref, les consuls ne sont pas des gens simples. Okay? Ce sont des gens qui ont l'habilité de même, physiquement, en vous voyant physiquement, il peut avoir une idée de vous, genre, si votre couple est fondé. Bon, à vous lire physiquement, quoi. Ce qui veut dire que même si vous ne parlez pas, en vous voyant déjà, la personne peut avoir à peu près une idée de qui vous êtes, puis peut se dire, ah, le couple en question, leur relation est fondée, bien c'est pas fondé, ainsi de suite. Maintenant, voici le truc là, la partie qu'ils oublient parfois. Ok? Nous sommes des êtres humains. Et on a des manières différentes à réagir quand il s'agit des événements, importants qui nous arrivent. Je m'explique. Dans l'exemple que je viens de donner, la fille a été violée, elle a été victime. Mais parce qu'elle ne s'est pas comportée comme étant quelqu'un qui a été victime, personne ne l'a cru. Jusqu'à ce qu'ils ont eu les preuves. Ça arrive. Je me rappelle, j'avais appelé, une fois à la banque pour qu'on me rende un service. La personne m'a demandé, quelle est ta date de naissance? J'étais là-bas, j'ai dit, j'ai dit, ok, donne-moi un moment, je vais prendre ma carte d'identité. Après que je l'ai, donné la date de naissance, après avoir trouvé la carte d'identité, la fille a commencé par me poser des milliers de questions, genre, d'habitude, on demande la date de naissance, quand je les appelle la date de naissance et l'adresse, pour pouvoir confirmer que c'était toi, et le PIN,
Right? Mais du moment où j'avais douté de donner ma date de naissance, après avoir posé les autres questions, elle me demande, est-ce que tu as des prêts avec nous? Si oui, c'est combien? Et aussi, combien tu paies par mois? Combien tu as sur, ton credit of line or whatever it's called? Ou bien, et combien d'argent tu as sur ton compte? À peu près combien? Des questions comme ça, des questions qui sont un peu strictes, juste pour s'assurer que je suis la personne que je suis. Le fait que j'ai pas pu donner, right away, ma date de naissance, a fait que la personne de l'autre côté du téléphone a douté de moi. Vous voyez? La même chose s'applique à nous, bien, aux gagnants de la DVL, bien, aux couples qui se présentent en interview. Vous êtes parti à l'interview. Alright? Le simple fait de savoir que pendant les 30 minutes venant là, vont déterminer si vous allez avoir le visa ou pas. Ça, c'est déjà, ça met une pression sur vous. Peut-être dans votre vie active, il y a quelque chose qui se passe. Et si vous avez le choix, vous allez souhaiter pousser votre interview un peu devant pour pouvoir prendre soin de ces problèmes-là avant d'avoir l'esprit libre et aller à l'interview. Mais vous ne pouvez pas. Du coup, vous êtes obligé de vous présenter à l'interview. Et le consul, ne sachant rien de tout ça là, parce que tout ça là mélangé dans votre tête, la peur de tout ça là, vous êtes parti à l'interview, vous doutez des réponses, vous donnez des réponses qu'il ne faut pas donner, ils pensent que vous êtes en train de mentir. Parce que dans le passé, il y avait eu quelqu'un qui était en train de mentir et qui a montré ces signes là, du coup, ils vous ont mis dans le lot des menteurs, du coup, ils décident de ne pas vous donner le visa. Ce qui n'est pas juste. Et face à une situation pareille où l'interview s'est mal passée, vous n'allez pas avoir une seconde chance pour pouvoir revenir passer l'interview. C'est passé à côté comme ça. Vous voyez? Donc, là vient la troisième question. Bien sûr, comme je viens de le dire, personne ne va à l'interview pour ne pas avoir le visa. Mais est-ce qu'il y a cette possibilité-là que vous serez intimidé au cas où le consul doute et que vous allez donner des réponses qu'il ne faut pas? Bien sûr. Alors, c'est pour cette raison-là que vous devez vous préparer. Si vous allez à l'interview, tout va bien, that's good. Mais, au cas où les choses ne se sont pas passées le jour de votre interview comme prévu, quelles sont ces mesures-là que vous deviez prendre qui va quand même augmenter votre chance à obtenir le visa? Ok? Je vais revenir sur l'histoire que j'ai partagée avec vous. Oh, j'avais oublié de vous dire ceci. L'histoire en question, c'est une série sur Netflix. Le titre, c'est Unbelievable, genre incroyable. C'est basé sur une histoire vraie. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder ça vous-même pour voir les détails, à peu près les détails que j'ai donnés dans cette vidéo. On est d'accord? Bref. En se basant sur le film, vous allez voir que malgré les accusations portées contre l'enfant, l'agent, le fait que tout le monde, aux yeux de tout le monde, elle est menteuse, lorsque les preuves étaient là, tout le monde était resté bouche bée. Ils se sont rendus compte que tout le monde n'a pas les mêmes manières de faire face aux difficultés. J'ai un cousin, quand il a un problème, souvent il rit. Il rit beaucoup. Pourquoi il dit que non, je souris à mes problèmes? Parce que je sais que je vais trouver une solution. Des preuves où, quand bien même l'interview s'est passée, en voyant les preuves, le consul va dire, ah, oui, la personne a montré, a reflété un comportement de quelqu'un qui n'est pas en train de dire la vérité. Mais les preuves qu'il nous a présentées disent le contraire. Et pour les gens qui ont regardé certaines de mes vidéos du passé, je vous ai toujours dit, les certificats de mariage et les photos de mariage ne sont pas assez. Bien sûr, ces deux choses-là peuvent vous amener à avoir le visa. Mais en cas de doute, dans une situation où le consul doute là, les deux choses-là ne sont pas assez suffisantes. Quelles sont ces preuves-là que vous devez présenter? Bien sûr, des preuves stratégiques. Je vais en discuter dans ma vidéo future avec beaucoup de détails pour vous permettre d'être à jour une fois que les résultats sont là. On est d'accord? J'ai fait une vidéo sur les interviews de la Developtory, ce qui va se passer, comment se préparer pour les interviews de la Developtory. Le lien est ici. Si vous êtes intéressé, allez-y, jetez un coup d'œil. Et aussi, j'ai fait deux vidéos d'ailleurs même, sur le mariage avant et après l'interview. C'est ici pour les gens qui sont intéressés. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. Ici, c'est votre servitrice. Amen. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.